Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo pleine lune du mois de juillet 2022. C'est une vidéo, encore une fois, un peu particulière, je sais qu'on dit ça à chaque fois, mais là, bon, il n'y a pas trop le choix. C'est la semaine de la Japan Expo, de la première Japan Expo de l'histoire de Mangetsu. C'est la première fois qu'on va accueillir une autrice japonaise en la personne de Yuka Nagate en France. Elle arrive demain matin, au moment où je tourne cette vidéo, donc on a un petit peu les miquettes, là encore. Il y a plein de choses à vous dire autour de Japan Expo. On va vous mettre là en vidéo les différents goodies que vous allez pouvoir retrouver, du coup, sur le salon de jeudi à dimanche. Au niveau des dédicaces, c'est du premier arrivé, du premier servi. Il y aura 2 séances de dédicaces par jour, une le matin, une l'après-midi. On vous fait confiance pour être adorable avec Yuka Nagate. Prenez des petits cadeaux, soyez les plus gentils possibles. Vraiment, montrez-lui l'accueil que les fans français sont capables de lui réserver parce que c'est quelqu'un de vraiment super gentil et qu'elle a super hâte de vous rencontrer. En même temps, en période de Covid et tout, c'est pas forcément simple de partir au bout du monde. Donc voilà, je vous fais vraiment confiance pour être adorable avec elle. Sachez que nous, toute l'équipe est super mobilisée sur Japan pour faire le meilleur salon possible, que vous soyez dans les meilleures conditions possibles avec des goodies inédits, avec voilà, il y a plein de choses qui sont prévues pour ces 4 jours et j'espère qu'on va passer un bon moment sous la chaleur accablante de Villepinte et que tout se passera bien, mais bon, j'en doute pas puisque les équipes ont vraiment préparé ça super bien. Mais trêve de blabla, il y a beaucoup de sorties aussi au mois de juillet sur lesquelles on va revenir, notamment une sortie qui arrive demain en librairie qui est peut-être une des sorties les plus importantes de l'histoire de Mangetsu, c'est The Ice Guy and the Cool Girl. The Ice Guy and the Cool Girl de Miyuki Tonogaya, c'est la première romance déjà publiée par Mangetsu. Vous savez, il y en a d'autres qui sont prévues, il y a notamment Paka, il y aura aussi Onryo Okusama l'année prochaine, mais c'est la première romance jamais publiée par Mangetsu. Elle arrive avec un magnifique effet de fable de jaquette irisée, un petit peu dans la même veine que ce qu'on avait fait sur Rooster Fighter, c'est juste une autre couleur qui a été choisie. Vraiment, je pense que c'est un bouquin qui mérite d'être vu en vrai pour comprendre un peu ses spécificités, puisque, vous le voyez là tout de suite, il est plus grand que la moyenne de nos titres. Il fait la taille du mandala de feu. Il est proposé à 9,90 €. On a vraiment essayé d'arriver sous le prix des 10 € pour le grand format. Alors voilà, après c'est tout un micmac d'essayer de faire rentrer les choses. Il a un petit peu moins de pagination effectivement que le mandala de feu, donc ça justifie aussi cette baisse de prix. On a essayé du coup de mettre vraiment les petits plats dans les grands au niveau des effets et tout. Et puis surtout, on a l'énorme surprise de découvrir que c'est un des mangas les plus attendus de l'année sur les différents sites d'actu que vous connaissez, Manga News, Notiljon, etc. Enfin voilà, nous on est les premiers à être très agréablement surpris par ça. Le pourquoi aussi du grand format, en tout cas dans sa première version, c'est parce que c'est une première collaboration avec Square Enix, mais aussi avec l'agence Total Mori qui représente Square Enix au Japon. Donc on n'a vraiment pas voulu trop déroger et s'emparer du truc pour faire notre tambouille et tout ça. Peut-être qu'avec l'arrivée de l'animé dans quelques mois, je ne sais pas. C'est même pas à l'état de projet encore. On pourra réfléchir à d'autres façons de faire, mais en attendant, c'est notre gros lancement du coup. Ça sort demain partout en France et donc ce sera aussi évidemment tout de suite disponible à Japan Expo. Vous verrez, ma collègue Janice a prévu des gobelets, des granitas, de la glace, tout ça autour de la série. Il y a plein de petits goodies et de ça autour. Il y a du marque-page et j'en passe. Enfin voilà, on a vraiment essayé de mettre les petits plats dans les grands. C'est une série qui est super mignonne, je vous l'ai déjà présentée. Mais donc on va suivre évidemment ces 2 personnages et leur amour impossible, lui descendant d'yokai, Imuro descendant d'yokai de la femme des glaces, et elle, Miyuki, qui du coup va essayer de le charmer. Alors évidemment, comme dans n'importe quelle romance, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ont un petit peu de mal à se le dire et tout ça. C'est sous la forme de courts sketch, un petit peu comme Komi cherche Shemo qui sort là chez nos cousins de Pika ces jours-ci. Et il y a vraiment une évolution en fil rouge dans les différents tomes. Il y a 6 tomes actuellement au Japon, et voilà, on a vraiment hâte d'avoir vos retours dessus parce que c'est un petit peu, comme je l'ai expliqué la dernière fois, un reboot de Mangetsu Life aussi. Alors pas un reboot, parce qu'on est vraiment très fiers de ce qu'on a fait dans la collection Mangetsu Life l'année dernière. Mais là, c'est une série déjà, contrairement au one-shot qu'on a pu publier. Et on est sur une romance pur jus. Donc on espère que ça va vous plaire vraiment. C'est un lancement hautement important. Je ne vais pas trahir de secret, c'est un peu la sortie la plus attendue par les équipes qui travaillent sur Mangetsu ici. Donc j'espère qu'on va lui faire honneur. Et puis vous verrez vraiment toutes les couvertures de la série qui sont sublimes. Vraiment, il y a un habillage autour de la série qui est magnifique. Et comme tout le monde, on a super hâte de découvrir cet animé. Dans quelques mois, j'espère, on devra en apprendre un petit peu plus au début du mois d'août. Allez, on passe vite dessus parce que vous commencez à très bien connaître la série. Très belle couverture d'ailleurs. Keiji tome 7, excellent tome, encore une fois. C'est un de mes bébés précieux chez Mangetsu. On vient de boucler le tome 9 là.
tout récemment. Voilà, c'est toujours absolument magnifique, c'est toujours épique, c'est toujours un classique du Shonen Jump par Tetsuhara à découvrir chez nous. Là, vous verrez Keiji commence de plus en plus à avoir sa petite troupe avec lui et c'est trop mignon avec tous ces outsiders qui vont du coup se former autour de lui et constituer un petit groupe comme ça qui va traverser le Japon et essayer un petit peu de rétablir la justice à chaque fois sur leur chemin. Voilà, c'est toujours Keiji, c'est toujours sublime. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un classique, tout simplement. Forcément, une sortie hyper importante, Butterfly Beast 2, tome 4, l'avant-dernier tome de Butterfly Beast tout court, Butterfly Beast et Butterfly Beast 2 tout confondu. Évidemment, spécial pourquoi? Parce que Yuka Nagate sera avec nous là pendant toute la semaine à Paris, à Japan Expo et à Marseille lundi prochain pour une séance de dédicace. Bah voilà, on est tout proche de la conclusion. Il y a toujours les belles pages couleurs. C'est toujours une magnifique fabrication de tout le monde chez Mangetsu. On est toujours très très fiers de cette série. Regardez-moi cette jaquette et cette DA globalement. Venez dire à Yuka que vous êtes trop content que cette série sorte en français si c'est le cas. Et voilà, écoutez, j'espère qu'on va triper avec elle sur ce magnifique logo de Spade du coup, parce qu'on n'a pas encore eu son retour sur la question. J'espère que ça va lui faire vraiment plaisir, mais je suis très 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 fier d'avoir publié Yuka Nagate. Alors je dis d'avoir parce que le tome 5 est déjà en prod, est déjà parti à l'impression. Mais voilà, vraiment c'est une série très importante de l'histoire de Mangetsu. Et ça a été une très très belle surprise l'année dernière. J'espère que vous kiffez autant Butterfly Beast 2. Moi perso, je préfère un petit peu Butterfly Beast 2, parce que je trouve que toute cette intrigue sur les missionnaires portugais du coup et le christianisme qui est imposé mais du coup qui va se faire vite renvoyer dans les cordes au Japon, c'est vraiment un sujet passionnant et voilà, sachez que c'est très dur de savoir ce qui se passe à la fin, personne est trop près, mais vous pourrez toujours essayer de vous faire spoiler un petit peu par Yuka directement, surtout si vous parlez japonais à la Japan Expo. Mon chouchou parmi les chouchous, bon, je vais pas vous dire à quel point j'aime cette série. Ah là, il faut le présenter comme ça ce mois-ci, ça change d'ailleurs. Aoashi tome 10, avec sa jolie dorure en first print. Donc je rappelle tout le premier tirage d'Aoashi tome 10 à la dorure du coup sur la C1, sur la couverture. C'est un petit cadeau qu'on se fait. C'est pour l'anecdote le tome par lequel moi je suis tombé amoureux de la série quand je me balade dans une librairie à Tokyo avec cette couverture absolument incroyable. Le numéro 10 dans le foot, je vous apprends rien, c'est quand même un petit peu symbolique. Et surtout avec Aoashi, Playmaker, tout ça, vous savez très bien de quoi il en retourne dans la série. Voilà, je suis trop fier. On est en plein match complètement épique en plus. On est dans un arc qui est assez incroyable. Vraiment, l'auteur est au top de sa forme à ce moment-là. Enfin, de toute façon, il fait ses crescendo Aoashi. C'est en ce moment le top de sa forme au Japon. Et on a toujours le plaisir d'avoir tous les samedis un épisode sur Crunchyroll et tout. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est devenu complètement un honneur de publier Aoashi et je sais que vous avez kiffé cette dorure parce que ça fait une petite dizaine de jours qu'il est dispo maintenant en librairie et que vous êtes tous très très contents. J'ai vu passer des photos absolument sublimes. Écoutez, continuez. Nous, on va essayer de continuer à mettre les petits plats dans les grands. Je sais qu'il y a eu quelques leaks pour une éventuelle sortie de novembre, un petit collector et tout ça. Il est trop tôt pour vous dire de quoi il en retourne encore, en tout cas officiellement. Mais promis, on travaille dur dessus et j'ai vraiment trop hâte qu'on y arrive et qu'on puisse vous dévoiler le poteau rose comme on dit parce que vraiment c'est magnifique. Et d'ici là, vous avez Aoashi tome 10 là qui est tout juste dispo et Aoashi tome 11 pardon qui arrivera dans 2 petits mois à peine. Vous allez dire que j'enchaîne mes chouchous, et c'est vrai, c'est la vérité. Coq de baston Rooster Fighter, tome 2, toujours cette magnifique jaquette first print irisée et tout ça qui est vraiment très 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 jolie. Alors perso, je trouve le tome 2 encore plus réussi que le premier. Le premier était vraiment une introduction et il fallait un petit peu comprendre le côté parodique et en même temps finalement assez sérieux avec l'intrigue en fil rouge qui se tramait derrière. Là, on va vraiment être dans une critique très très acerbe de la société japonaise. Alors ce qui est de toute façon un peu une des constantes de Coq de baston, qui est une série beaucoup plus politisée qu'il n'y paraît, derrière ces airs d'humour absurde et tout ça, et c'est toujours absolument beau, enfin voilà, c'est toujours trop drôle et tout. Ce qui est trop bien avec Rooster Fighter, c'est que quand on les reçoit, du coup, il y a beaucoup de gens dans la boîte qui le lisent et qui vraiment me regardaient avec des gros yeux pendant un an de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, et qui là viennent me dire attends, il n'y a pas le PDF du 3 qui traîne là par hasard et tout, et donc si, bonne nouvelle, le 3 est terminé, toujours une trad de Alexandre Le Corita Fournier qui est absolument sublime, enfin voilà, je suis trop fier de publier Coq de baston, en plus c'est un carton, on va pas se mentir, c'est un vrai carton sur le marché, donc foncez, écoutez, faites-vous toute la collecte en first print, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en plus la couverture est absolument magnifique. Le tome 3 lui aussi arrive dans quelques petits mois à peine, le tome 4 sera aussi, on l'a appris il y a peu de temps, en 2022, ensuite on risque de rattraper vachement, de très près la parution japonaise, donc on passera peut-être à 3 mois d'écart entre 2 tomes, mais en attendant on a un petit peu de mou, profitons-en, c'est une tuerie, et merci vraiment pour l'accueil que vous faites à cette série, parce que je savais pas trop où on mettait les pieds, mais a priori c'est dans la gueule.
Et pour nos amis libraires, vous allez pouvoir prendre pas mal d'avance puisqu'on a le plaisir ces jours-ci de vous livrer les épreuves non corrigées de Deep 3 tome 1. Alors je rappelle, ce sera Deep 3 tome 1 et 2. Si je dis pas de bêtises, la 3e semaine d'octobre pour la reprise de la NBA. On a essayé de faire les choses bien. En attendant, vous pouvez toujours découvrir Deep 3 tome 1 en épreuve non corrigée. Donc il y a quand même pas mal de petites bidouilles qui ont changé. Notamment, je peux vous le dire aujourd'hui, on travaille avec un spécialiste de la NBA, un auteur reconnu qui a écrit plusieurs livres sur le basket, qui nous fait une passe du coup sur les différents termes et tout ça pour qu'on soit vraiment le plus exact et le plus proche possible du langage basket, parce que sur Awashi c'est moi qui le fais vu que je suis un énorme fan de football. Le basket, je vous avoue que je connais ça moins, enfin je suis un gros casu, je regarde les playoffs quand je dors pas trop la nuit, mais ça s'arrête à peu près là. Et vraiment le travail de texte et tout a pas mal changé depuis, notamment au niveau des typos, sur la changé d'autres trucs, mais l'essentiel c'est que vous pourrez lire Deep 3 tome 1 quand même dès maintenant. Je le sais, c'est très attendu, ça sort à la fin de l'année. Si vous êtes du côté de Japan Expo, peut-être que j'en aurai dans mon sac à dos et que si vous savez nous soudoyer très fort, alors pas avec de l'argent, je tiens à préciser, je pourrais peut-être vous en glisser un si vous êtes très fan de la série et que vous l'attendez énormément. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours dessus, surtout c'est hyper important, notamment sur les ENC, ça sert aussi à ça. Moi j'ai vraiment hâte parce que c'est une série que j'aime beaucoup, qui vraiment va à 300 à l'heure, mais qui est excellente et qui en ce moment est en train vraiment d'être comme ça au niveau de ses ventes et de sa popularité au Japon. Donc mortel, j'ai l'impression qu'on a bien choisi notre manga de sport encore une fois et que le basket, et notamment le thème du Yips et la persona de Damian et tout sont vraiment des choix pertinents pour la collection en fin d'année. Donc je suis trop fier d'accueillir Deep 3, faites-nous vos retours s'il vous plaît. Et comme à chaque fois, je le sais, vous venez pour l'annonce du mois. Il y a bien une annonce ce mois-ci. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous découvrirez cette vidéo encore, parce qu'on la tourne à quelques heures de Tsukimi à peine. Mais il y a bel et bien une annonce. Pour être tout à fait honnête avec vous, il devait y en avoir deux. Je vais un petit peu vous expliquer l'histoire derrière cette annonce, puisqu'elle est rigolote. Il y a un an, on publiait ce gros bébé. Vous voyez, il est costaud. C'est donc Tomie de Junji Ito, qui est sorti le 7 juillet 2021. C'est aujourd'hui de très loin le plus gros succès de Mangetsu. C'est un énorme succès sur le marché du manga tout court à vrai dire, et je me suis dit, parce que j'ai pas mal cherché dans toutes les séries qu'on a signées là ces derniers temps et tout, quelle était la meilleure annonce à faire une veille de Japan Expo. Et finalement, parce qu'on aime bien être un peu à contre-courant, je me suis dit, attends, pour fêter l'anniversaire de Tomie, je vais quand même vous annoncer une petite série d'horreur, quelque chose qui arrivera dans quelques mois. Et il s'avère que des séries d'horreur, vous le savez, on aime bien ça. Donc on en a plusieurs. Et donc aujourd'hui, je pensais vous faire une double annonce, parce que c'est Japan et que c'est effet qui se coule et qu'on est tous contents et tout ça, et c'est génial. Problème, une des deux annonces que j'ai teasé très fort sur Twitter hier, donc je vous invite à aller là-bas si vous voulez la découvrir. Il y a des gens, je me disais, je mets juste des yeux, personne va trouver. Bon, ok, en 10 minutes, tout le monde avait cité le truc et tout le monde avait trouvé la série dont il s'agit. Donc, il y a une annonce qui se cache sur Twitter. Vous regardez les cités, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus. Mais malheureusement, elle devra attendre encore un petit peu. Donc, pour ceux qui sont au courant de Twitter, vous allez reprendre une annonce dans quelques mois, j'en suis désolé, qui sera peut-être couplée avec une autre. Qui sait, peut-être qu'on a encore d'autres choses d'horreur à vous annoncer dans quelques mois. Mais du coup, je m'en excuse. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule annonce. Mais quelle annonce, puisque je suis très fier de vous annoncer le retour de Hirohisa Sato avec Mother Parasite. Donc avant de vous parler de Mother Parasite, il faut que je vous parle de Shigehime. Shigehime, c'est la série du même auteur, Hirohisa Sato, sortie cette année chez Mangetsu. Si je dis pas de bêtises, 3 tomes sont sortis à l'instant T, et nous on a fini le travail sur la série qui est complète en 5 volumes. Shigehime, c'est un vrai succès aussi chez Mangetsu et je vous en remercie. Je pense que ça a aussi attrait à ces couvertures absolument incroyables que la Fab nous a créées de toutes pièces et qui sont vraiment sublime et qui mettent l'illustration d'Hirohisa Sato vraiment en valeur à chaque fois. Mais du coup, je vous en remercie vivement parce que ça vient valider le fait que l'horreur moderne a aussi sa place chez Mangetsu. L'horreur, ce ne sera pas que Junji Ito. Et vous verrez, il y a pas mal de choses prévues en horreur, vous le savez déjà. On a annoncé 2-3 trucs sur le côté, il y a des petits teasers sur Twitter et j'en passe et j'en passe. Hirohisa Sato, il s'avère qu'il travaille pour une maison d'édition avec qui on s'entend très bien de surcroît. Et moi, j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup sa façon de changer de style un petit peu entre ces différentes histoires. Et vous verrez qu'il y a un style presque un peu plus lâché sur Mother Parasite, un petit peu moins angulé par endroits. Et parce que le thème est plus social et moins dans un délire action, vampire, gore, vraiment comme Shigehime, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus psychologique que je vais vous détailler juste après. Mais vraiment la raison pour laquelle on a voulu faire Mother Parasite, qui lui aussi a de magnifiques couvertures, je crois que Monsieur Sato est très fort pour composer ces illustrations de couverture, c'est parce que vraiment on aime l'auteur, qu'on a envie de développer l'horreur chez Mangetsu sous toutes ses facettes. Donc il y aura notamment dans cette autre série que je peux pas vous annoncer aujourd'hui du freak show, super gore, presque ultra punk et tout ça. Et avec Mother Parasite, on est dans quelque chose de super psychologique donc, qui va nous amener un petit peu à la manière des Liens du sang, excellente série chez Kiyun de Shuzo Oshimi que je vous conseille vraiment de lire, c'est absolument incroyable, il y a 11 tomes parus actuellement, et un petit peu à la manière donc des Liens du sang, on va être dans l'exploration des thèmes mère-enfant. Sauf que,
À l'inverse des liens du sang, où la relation mère-enfant est twistée dans les deux sens. Enfin, là aussi d'ailleurs, vous allez comprendre. En gros, dans Mother Parasite, on va suivre deux enfants. Donc on va voir Ryota d'un côté, enfant qui déclare ne pas avoir eu de mère parce qu'il a été abandonné très jeune, qui est à la recherche de la mère parfaite. Autant vous dire que le gamin, il a quand même 2-3 soucis et voilà, non pas qu'il torture physiquement ses mamans de substitution, mais en tout cas mentalement et moralement, il les pousse un petit peu à bout. C'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est un personnage fascinant par bien des aspects parce que tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin, c'est finalement d'être aimé, mais que dans sa quête de la mère parfaite, parfois trop d'amour, c'est tue l'amour. Et de l'autre côté, on a donc Kaoru, qui est un petit garçon qui, lui, souffre de l'exact opposé, à savoir que lui, sa mère est bel et bien sa vraie mère. Il est né prématuré et sa mère en a gardé un traumatisme énorme, puisque, en gros, le fait de ne pas avoir pu vivre à ses côtés pendant ses premiers jours, qui est quelque chose auquel beaucoup de gens peuvent se raccrocher aussi dans la vraie vie, ça peut arriver, lui a créé un espèce de manque qui fait qu'aujourd'hui, elle essaye vraiment que tout soit fait pour le bien-être de son fils. Le problème, c'est qu'elle en fait beaucoup trop et que Kaoru, il est chahuté à l'école, il est bullied quoi, par ses camarades. Et lui pense que c'est à cause de sa mère et de son côté vraiment surprotecteur qui un peu ruiné son rapport à tout. Et notamment, il rentre chez lui, sa mère l'attend au milieu du chemin. Et dès que quelqu'un lui parle, elle s'inquiète, le moindre germe, le moindre truc. Et vraiment, elle est trop sur son dos quoi. Et il y a un moment où Ryota et Kaoru vont se rencontrer à l'école et où Ryota va rencontrer la mère de Kaoru. Et alors là, c'est là où Hirohei Sasato se rappelle quand même aux gens qui ont lu Shigahime, donc c'est un auteur qui aime bien twister un petit peu ses relations interpersonnages. Là va démarrer un jeu beaucoup plus dangereux où en gros la mère d'adoption de Ryota va aussi se prendre un petit peu de jalousie pour la mère de Kaoru, ne pas comprendre pourquoi. Elle sait très bien dans la relation avec son fils que lui cherche un petit peu la mère parfaite et qui pourrait tout à fait changer de mère sur un coup de tête, ce qui est déjà quelque chose d'assez étrange à se dire pour une mère. Il y a des scènes, alors on n'est pas du tout dans des relations incestueuses ou quoi, mais il y a des scènes un petit peu... alors on est loin du côté... ecchi de Shigahime. Il y a pas du tout de sexe dans Mother Parasite, en tout cas pas de manière aussi explicite que ce qu'on a pu avoir dans Shigahime, même si c'était pas explicite, c'était surtout de la nudité en l'occurrence. Mais il y a quelques questionnements un petit peu dérangeants. L'auteur va quand même assez loin au bout de ce qu'il essaye un peu de développer, à la manière des liens du sang de Hoshimi par ailleurs. Il y a un inconfort certain qui peut se créer devant les réactions et les décisions de certains personnages. Et en même temps, dans cette espèce de petit théâtre complètement fou qui interroge beaucoup sur ce que c'est que la maternité ou même la parentalité tout court, on va vraiment s'éprendre de ces deux personnages et vous verrez que la relation Kaoru et Ryota pourrait peut-être s'inverser, que c'est pas forcément une bonne chose pour Kaoru, que quelqu'un rassure sa mère à ce point-là, etc., etc. Il y a aussi de belles réflexions sur le déterminisme et sur pourquoi on devient qui on est aujourd'hui. Et vraiment, c'est un vrai coup de cœur. La série a 5 tomes et est toujours en cours au Japon aujourd'hui. C'est un petit carton quand même pour Coamix, du coup sa maison d'édition. C'est une série qui vend très très bien. Et voilà, j'ai hâte de vous la faire découvrir. Si vous avez aimé Shigahime, normalement vous allez adorer Mother Parasite, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est, je vous dis, moins dans le délire vampire, gore, armes façon parasite et tout, mais il y a quand même quelque chose de très constant chez Hirohei Sasato dans sa façon de décrire les personnages et de les développer. C'est toujours évidemment extrêmement bien dessiné, ce qui ne gâche rien. Et promis, là aussi sur les couvertures, on va faire un beau travail. Donc voilà, c'est Mother Parasite, ça sort en 2023, je sais pas encore exactement quand, sûrement à la fin du premier semestre si tout va bien. J'ai super hâte que vous le découvriez. Et puis le titre sortira aussi en 2023 si tout va bien. On vous l'annoncera d'ici la fin de l'année, j'imagine autour d'Halloween ou quelque chose comme ça. Et pour finir avec l'horreur, j'ai une petite surprise aujourd'hui puisque d'ici à la vidéo du mois prochain, a priori, ce petit bijou sera sorti. On a reçu ce qu'on appelle les bonnes feuilles de Zone Fantôme. Donc c'est la jaquette avec du coup son effet de fabrication, sa dorure violette absolument sublime. Je sais pas à quel point vous pouvez la constater aussi sur le dos juste ici. Spade qui a encore une fois fait un travail absolument magnifique. Évidemment, je pense que personne ne sera surpris avec là aussi pour les plus observateurs d'entre vous, je vous montre ça, vous savez très bien ce qu'il
qu'il faut regarder. La couverture avec son vernis absolument incroyable, les petites pages couleurs à l'intérieur, parce qu'on se prive de rien chez Mangetsu. Zone Fantôme, donc ça sort début août, c'est le dernier titre en date de Junji Ito. Vous avez 4 histoires de taille variable d'ailleurs, parce que ça a été prépublié en numérique. Premièrement, vous verrez l'auteur en parle à la fin et c'est assez passionnant la façon qu'il a d'expliquer comment il se renouvelle en termes d'inspiration et pourquoi le fait d'avoir du coup fait un peu éclater le format et avoir eu plus de pages que d'habitude lui a permis vraiment de respirer. Vous verrez, c'est pas mal de rapports avec Sensor, il va interroger le sacré une fois de plus et c'est vraiment fascinant. Enfin moi je vous avoue que j'ai été très agréablement surpris par la qualité de Zone Fantôme. Vous le voyez juste ici, c'est un tome 1, il y aura un tome 2 l'année prochaine, allez je peux vous le dire. Vraiment je suis trop content et surtout on a eu l'honneur, alors évidemment d'accueillir Morolian comme à chaque fois, qui nous livre une analyse à chaud du coup puisque c'est sorti en début d'année au Japon, du recueil en tant que tel et des différentes thématiques que l'auteur va aborder. Et on a une préface de Fausto Fazulu qui est absolument incroyable justement sur le talent de Junji Ito. Vraiment, je pense que c'est une de mes préfaces préférées depuis qu'on a lancé cette collection. Donc voilà, régalez-vous, ça sort début août. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus la date exacte là aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Mais c'est vraiment sublime. Donc foncez dessus et puis profitez. Et encore merci pour tout le soutien que vous faites au titre Junji Ito. On est dur au travail cette semaine. On envoie là, normalement vendredi, Soichi. On a beaucoup de choses à vous dire sur Soichi parce que c'est un travail absolument dément. On a essayé de faire les choses de manière extraordinaire. Je ne sais plus d'ailleurs exactement ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous a pas encore dit, mais il y a des belles surprises et les plus grosses surprises qui sont encore en réserve, croyez-moi. Et voilà, vraiment, c'est trop une fierté de développer cette collection. On voit les ventes toutes les semaines, c'est hyper cool. Il y a plein de gens qui rejoignent le bateau et tout. Donc croyez-moi, on va vous le rendre au centuple en plus tout bientôt et régalez-vous avec Zone Fantôme. D'ici là, moi je vous dis rendez-vous déjà à Japan Expo là pour les gens qui seront sur place, à Marseille lundi pour les gens du sud qui seront à Marseille lundi prochain. On a vraiment hâte de vous accueillir et puis sinon on se retrouve dans un mois pour la pleine lune du mois d'août, c'est promis. Il n'y aura pas de Tsukimi le mois prochain puisque c'est la fin de la saison 1 ce soir même là dans ce studio et on reprendra avec une saison 2 normalement au mois de septembre et puis par contre il y aura quand même une vidéo, une petite annonce au mois d'août, c'est promis. Prenez soin de vous, lisez des mangas, ciao tout le monde, bye bye.